Bonjour Moussa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, on est très heureux de vous avoir avec nous. Les Déterminés, c'est un programme d'accompagnement pour entreprendre, pour les jeunes, et notamment issus des quartiers qu'on appelle les quartiers populaires. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure, cette création des Déterminés ? Ouais, en fait, les déterminés, comme le mot l'indique, on accompagne des entrepreneurs déterminés, extrêmement déterminés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai créé ma première boîte il y a à peu près plus de 10 ans, j'avais pas aucun réseau, j'avais personne pour m'aider, pas d'entourage d'entrepreneurs. Et le fait que j'ai créé ma boîte, ça a résidé beaucoup sur ma détermination. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu développer cette entreprise et j'ai pu créer mon propre emploi et développer d'autres emplois. Et l'idée des déterminés, c'est ça, c'est d'accompagner tous ces femmes et ces hommes dans nos quartiers, dans nos territoires éloignés, qui n'ont pas forcément les réseaux qu'il faut au départ pour se lancer, qui ont besoin un peu de se structurer pour monter en puissance et aussi avoir un peu de financement pour pouvoir faire en sorte que quand ils créent leur boîte puisse réussir. L'idée, c'est ça, en fait. Quand est-ce qu'elle est venue, Moussa, cette idée ? Quand est-ce que vous avez eu le déclic ? En fait, pour moi, l'idée, elle est venue... j'avais déjà cette idée parce que, en réalité, quand je regarde mon parcours, j'ai toujours été entrepreneur depuis tout petit. À l'époque, je sais que dans mon quartier, quand on se lançait, quand on se développait, on voulait trouver un travail pour se payer un peu notre paire de chaussures à la rentrée, etc. Donc on trouvait tout le temps des solutions pour pouvoir gagner un peu d'argent. Mais des solutions, je sais pas, on pouvait aller voir le marchand du coin. Et la détermination, l'entrepreneuriat, déjà, elle est partie de là. Et après, j'ai eu la chance de faire un voyage aux États-Unis en 2012. Et en fait, j'étais avec des entrepreneurs qui, la journée, gagnaient de l'argent. Et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques dans les territoires les plus fragiles. Et c'est là où j'ai vu un peu la passerelle entre l'entrepreneuriat et l'impact social que ça pouvait engendrer en fait derrière. C'est aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, vous continuez à vous dire que vous faites ça pour aider les autres, mais il y a un vecteur social, une valeur sociale à tout ça. Moi, je pense que quand on parle d'entrepreneuriat, je ne parle pas forcément d'aider, c'est vraiment d'accompagner. Parce qu'un entrepreneur, il a besoin d'être dans un confort, il a besoin d'avoir des gens qui le conseillent, qui l'accompagnent, qui le structurent tout au long de son développement d'entreprise. Et nous, on est là, on est des facilitateurs, j'ai envie de dire, parce qu'on permet à tout cet espace-là de pouvoir un peu s'exprimer, sortir leurs idées, sortir de leurs difficultés, les questions qui se posent au quotidien. Et c'est un peu l'idée dans laquelle on porte, nous. Entre l'idée de la création des Déterminés et ce qu'elle est aujourd'hui, cette entreprise, aujourd'hui vous avez un statut de société ? Aujourd'hui, c'est une association de base, les Déterminés, mais comme toute association, on a besoin de trouver un modèle économique. Et ce modèle économique, il se fait grâce aussi à nos sponsors, nos partenaires qui soutiennent l'initiative, qui s'investissent auprès de nous, notamment BPI France en font partie. Et plein d'autres. Je vois Sophie Bucois de Mazar qui a aussi participé à l'association. Et donc ça, il vous a fallu aller les chercher ? Il fallait aller les chercher, les convaincre, d'être dans une démarche gagnant-gagnant aussi. Comment eux aussi, au sein de leur entreprise, ils peuvent aussi intégrer leurs collaborateurs pour les entrepreneurs qu'on accompagne, parce que il y a plusieurs besoins. Il y a des besoins au développement, il y a des besoins en finance, il y a des besoins en marketing, en communication, etc. Et tout ça, on a besoin aussi d'experts de qualité. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un accompagnement de qualité d'experts avec une vraie expertise derrière pour faire en sorte d'apporter le meilleur. Peu importe l'entrepreneur d'où il vient, il peut venir d'un quartier, pas d'un quartier. Ce que nous, on veut proposer en face, c'est un accompagnement de qualité et aussi des intervenants, des chefs d'entreprise qui viennent transmettre leur savoir-faire à ces entrepreneurs qui se lancent. Et aujourd'hui, on a plein autour de nous. Et ils ont tous des parcours différents avec des compétences totalement différentes. Ils viennent d'horizons différents. Il y en a Montpellier, Toulouse, Lyon, Paris, etc. Et c'est ça aussi la force du réseau des Déterminés, c'est de créer un peu cette famille de solidarité, d'entraide, de partage entre eux quand ils vont se lancer. Et ça, c'est très fort parce que souvent, quand on est entrepreneur, on se lance, on est souvent seul. Et on en a vu tout à l'heure, il y en a parlé de la solitude de l'entrepreneur. La difficulté principale, c'est ça, d'être isolé. Et le fait d'être entouré, d'avoir un réseau bienveillant, des référents, des gens qui peuvent vous accompagner, vous augmenter vos chances de réussite. Bien sûr. Et alors vous, Moussa Camara, comment ça s'est passé ? Parce que j'imagine que quand vous avez créé cet asso, vous étiez peut-être seul aussi, vous avez dû faire face à certaines difficultés. Comment vous avez réussi à surmonter tout ça ? Déjà, il faut avoir une
de capacité de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort, d'aller voir des gens qui ne sont pas forcément dans vos réseaux et surtout les rencontres. Moi, les rencontres, pour moi, ils ont été déterminants. Tout au long de ma vie, à chaque fois que j'ai voulu lancer un projet, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait accélérer, qui m'ont permis de développer et mon ambition de mon projet. Et ça aussi, ça a été dès le départ, en fait, quand j'ai lancé Les Déterminés, il me fallait un réseau économique, ce que j'avais pas. Parce que pour accompagner des entrepreneurs, on avait, avec toute la bonne volonté, on peut le faire de nous-mêmes. Bien sûr. Mais si tu n'as pas le monde économique autour de toi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu rencontrer des chefs d'entreprise, notamment Pierre Gattaz, qui était l'ancien président du MEDEF, que je salue, qui nous a tout de suite soutenus et qui nous a ouvert les portes de son réseau. Et de là, en fait, on a pu donc enclencher une première promo, deuxième promo, troisième promo, et que c'est parti, quoi. C'est quoi l'avenir pour Les Déterminés? C'est quoi vos projets à venir, là, les plus proches? Aujourd'hui, on est sur un développement national. Ouais. On a commencé en Ile-de-France. Aujourd'hui, la formation elle est en train de se déployer partout en France. Ouais. On a ouvert Nancy, on a ouvert Lyon, on a ouvert Montpellier, Toulouse, Marseille. Et là, on va ouvrir Lille, Roubaix. On reviendra à Cergy, dans ma ville natale, qui est important. Et aussi, on lancera une promo nationale avant de la fin de l'année. On a accompagné plus de 300 personnes. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont créé leur boîte. Certains qui vivent de leur boîte, qui ont créé des emplois derrière, donc créateurs de valeur derrière. On arrive à créer des rôles modèles. Et pour nous, c'est important d'avoir ce rôle d'exemplarité, comme on a eu dans le sport, dans l'artistique. Tout à l'heure, là, on parlait du cinéma. Bien sûr, avec Contre-Âge-Mais. Je pense que aussi, c'est important aussi d'avoir des modèles de réussite dans le monde économique, parce que ça peut inspirer les générations qui vont arriver derrière. Donc pour nous, l'ambition, c'est de passer de 300 à 1000 personnes dans les 5 prochaines années, et c'est d'être dans tous les territoires en apportant toujours cette qualité de pédagogie qu'on apporte aux entrepreneurs, faire émerger des entrepreneurs, les mettre dans la lumière, leur redonner le pouvoir économique, ça c'est ce qu'on fait, et derrière faire en sorte que derrière ça a un impact sur les territoires, ça a un impact dans les quartiers, parce que là où ça va le plus mal, si on arrive à inverser la tendance, surtout dans cette période-là de crise, je pense qu'on a tous une responsabilité à avoir, acteurs associatifs, entrepreneurs, entreprises, responsables politiques, etc. Et plus on va s'y mettre tous ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a besoin. Donc il faut aller encore plus fort, il faut continuer le déploiement. Nous, on le fait à notre niveau. La crise nous a quand même permis d'accélérer l'action qu'on portait. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut, je pense que c'est comme dans le sport. Moi, je suis un passionné de sport et tout. Je fais des courses à pied de très longue distance. Okay. Et souvent, parfois, on se retrouve dans des difficultés où on veut lâcher et tout. Et là, on est arrivé dans ce moment-là avec cette crise-là. Et c'est là où il faut être encore le plus fort pour tenir. Parce qu'après, tout ce qui se passe après, c'est facile. Merci beaucoup, Moussa. C'est pour ce genre de message qu'on a créé aussi la scène de l'Ampli. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. On souhaite longue vie aux Déterminés et ça va le faire, quoi. Merci. Bravo à vous, en tout cas. On lâche pas. Non, ça, j'ai compris. Merci, bravo.